Bonjour Moussa, comment ça va? J'ai l'air trop petit là. Attends, Vous êtes à l'antenne Moussa. Mais c'est pas grave, tout va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de We Are. Merci. Moussa, vous êtes président des Déterminés. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que les Déterminés? Les Déterminés, c'est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat des jeunes dans les quartiers notamment, où on propose en fait des formations qui sont gratuites et on va accompagner les gens sur leurs projets, sur leur personnalité à entreprendre. Et derrière, en fait, voilà, ils vont créer des boîtes, ils vont pouvoir créer aussi de l'emploi derrière. Et ça fait 6 ans qu'on fait ça. Et aujourd'hui, ça a commencé en Île-de-France, à Cergy-Pontoise. Et aujourd'hui, on est dans plus d'une quinzaine de villes en France. C'est énorme. Et ça se développe pas mal. Comment on devient justement un déterminé? Comment on peut rentrer dans votre crew? Déjà, comment on devient déterminé? Déjà, je pense que c'est un état d'esprit. C'est aussi quelque chose qu'on a en soi depuis longtemps, mais qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'exprimer. Parce que par rapport parfois à des environnements dans lesquels on grandit, finalement, l'entrepreneuriat n'est pas forcément accessible à tous. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est décloisonner tout ça. Et c'est aussi repartir sur la personne et en disant, voilà, il leur manque quoi? Il leur manque le réseau, il leur manque parfois l'accompagnement, il leur manque aussi des moyens financiers. Et nous, c'est de créer une communauté d'entrepreneurs qui vont rentrer dans nos réseaux et qu'on va accélérer pendant plusieurs mois jusqu'à la réalisation et à la concrétisation de leur projet. Moussa, cette idée aujourd'hui, elle est bien aboutie, on va en parler par la suite, mais d'où elle vient cette idée au départ? C'est votre parcours qui vous l'a inspiré? Ouais, c'est mon parcours, c'est mon environnement aussi. Ouais. C'est aussi le fait que quand moi j'ai voulu entreprendre il y a 15 ans, c'était pas aussi simple que ça parce que moi je viens d'une famille où il n'y a pas d'entrepreneur. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs, j'avais pas forcément de modèle de réussite dans l'entrepreneuriat. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de me lancer ma boîte, c'était tout un parcours qu'il fallait apprendre sur le tas. Qu'est-ce que vous avez dû affronter justement? Quels écueils, quelles difficultés? Déjà, le fait de toute la partie administrative, quel statut créer, comment commencer. Après, moi, la chance que j'ai eue, j'ai eu une rencontre. Cette rencontre m'a proposé de me mettre à mon compte. Et la difficulté de créer ma société, c'était compliqué. Et après, il y a eu toute la gestion, la partie gestion, quand j'ai commencé à recruter des salariés. Il fallait les manager, il fallait gérer. J'avais 22 ans. Ceux que je recrutais, voilà, ils avaient 22 ans, ou ils étaient plus âgés que moi. Donc, il fallait avoir une certaine capacité de pouvoir manager les équipes, répondre aux clients et aller chercher d'autres marchés. C'était mission impossible parce qu'il manquait des mentors, il manquait des outils, etc. Mais j'ai quand même entrepris. Ma boîte a duré 5 ans. Et finalement, quand il y a eu une baisse d'activité, j'ai dû fermer ma société. Mais j'ai beaucoup appris. Mais si j'avais été accompagné, cadré, rentré dans un réseau comme sont les Déterminés aujourd'hui, ça m'aurait facilité. J'aurais pu grandir encore plus vite, éviter quelques erreurs, même si j'en aurais fait. Mais ça m'aurait permis d'accélérer mon projet. Comme dit mon ami, il se reconnaîtra, il y a toujours un tant mieux dans un tant pis. Exactement. Et donc là, c'est ça, c'est de votre propre expérience que vous avez puisé justement cette idée des Déterminés, de solidarité aussi, parce que c'est ça, c'est d'entraide. C'est dire, moi j'ai les compétences pour suppléer ce manque que tu as. C'est comme ça que ça marche? Et même, comment ça fonctionne? Et même au-delà, regardez, moi j'arrive dans un environnement où les réussites, elles sont très rares. Quand on a des réussites, c'est des réussites parfois qui peuvent être sportives, qui peuvent être artistiques, mais très peu économiques, très peu professionnelles. Et ce que moi j'ai voulu faire, c'est après un voyage aux États-Unis, où j'ai eu la chance de faire pendant 3 mois à Washington, avec des entrepreneurs, des gens qui étaient de tous les niveaux, et surtout au top niveau, où ils faisaient un peu du lobbying économique la journée, du cash, du business, etc. Et le soir, ils allaient faire des actions philanthropiques. Et moi, je me suis toujours dit, finalement, je n'allais pas attendre d'avoir un certain âge pour pouvoir redonner. Et si ma réussite peut contribuer à celle des autres, c'était ça ma mission. Donc, ce que j'ai voulu faire avec les Déterminés, c'était de se dire, je vais créer un écosystème et je vais créer des passerelles entre le monde économique et des entrepreneurs qui sont dans nos quartiers, dans nos territoires, qui n'ont pas forcément les opportunités de rencontrer des gens qui peuvent les aider. Moi, je vais créer ces passerelles, je vais créer ces espaces de rencontres qui vont permettre à des entrepreneurs qui ont envie. Je m'en fous du diplôme, je m'en fous du parcours, je m'en fous c'est l'envie. C'est vraiment l'envie, la détermination, d'aller au bout d'un projet entrepreneurial et derrière
on met les gens en lien et finalement, ça les aide. Alors Et aujourd'hui, Moussa, ça a commencé par une petite structure géographique. Et puis maintenant, aujourd'hui, il y a carrément une promotion nationale. Exactement. Aujourd'hui, il y a une promotion nationale. En plus, on relance une nouvelle promotion nationale bientôt. Ok, génial. Jusqu'au 6 décembre, on doit candidater en ligne sur le site internet. Mais aujourd'hui, les déterminants, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est plus de 4500 personnes qu'on a sensibilisées sur la question de l'entrepreneuriat. On a aussi permis de démocratiser l'entrepreneuriat aujourd'hui, même dans les dispositifs nationaux, notamment avec BPI France et tout. Il y a cette considération de l'entrepreneuriat dans les territoires, notamment dans les banlieues. Aujourd'hui, les déterminés, c'est plus de 500 personnes qu'on a accompagnées. C'est plus de 300 entreprises qui ont été créées à l'issue de notre accompagnement. Et plus de 80%, ils sont encore en vie 3 ans après. Et il y a 40% d'entre eux, ils ont entre 2 et 20 salariés. Donc, c'est des entreprises qui se créent, qui derrière, ils vont créer de l'emploi. Et derrière, ça va créer une dynamique. Et en plus, quand on regarde aussi, il y a 23% de femmes au niveau national qui entreprennent. Chez nous, c'est 63%. Donc, il y a aussi cette volonté de pousser les murs pour que chacun d'entre nous il puisse avoir la place, en fait. Et l'idée, c'est ça. L'idée déterminée, c'est de faire en sorte que demain, que le monde économique il soit beaucoup plus divers. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme nous, avec des parcours comme les nôtres, ils peuvent réussir à certains niveaux, développer des boîtes qui vont créer 200, 300, 400 emplois. Et ça, c'est faisable, on y arrive et on va y arriver. Dans les prochaines années, j'en suis sûr que la prochaine licorne, elle viendra de nos quartiers, de nos territoires. Ça, moi aussi, je vais être une déterminée, Moussa Camara. Vous êtes la bienvenue. C'est gentil. Et pour en parler justement, on avait envie d'inviter deux des entrepreneurs avec lesquels vous avez travaillé. Ouais. Donc c'est Faustine et Clément que vous connaissez bien. Exactement. Moussa, vous pouvez nous présenter Faustine avant qu'elle arrive? Pour moi, ce sont des exemples de réussite. Faustine, elle est arrivée dans la promo de Lille, elle est arrivée avec une idée de départ et tout, etc. Et aujourd'hui, son projet se développe et est une réalité. Pareil pour Clément, il est arrivé avec un projet de média hors périph'. Qui mettait en avant les initiatives qu'il y avait à l'extérieur du périph'. Et finalement, c'est des modèles de réussite qui vont pouvoir inspirer plein de générations d'entrepreneurs. Et nous, ce qu'on veut aussi, surtout le rôle des entrepreneurs qui vont jouer, c'est de réussir leur projet, mais derrière, c'est qu'ils puissent redonner aux plus jeunes et aussi être une valeur d'exemplarité pour le reste. Avant qu'on les accueille, Moussa, comment vous sélectionnez justement les gens avec lesquels vous allez travailler? Nous, il y a un critère qui est hyper important. Hormis la détermination. Pauline, la détermination, la disponibilité, et on les sélectionne en fait sur leur capacité à aller au bout d'un projet. Qu'ils réussissent, qu'ils échouent, c'est pas le problème. Comment vous jugez ça? En fait, il y a une partie entretien, après il y a de la mise en situation dans un SaaS où on les met avec une quarantaine d'entrepreneurs qu'on va choisir. Et à l'arrivée, on en choisit entre 15 et 20. Donc du coup, c'est très sélectif. Mais ça ne va pas jouer sur le projet, ça ne va pas jouer sur... ça va vraiment jouer sur la capacité des entrepreneurs à aller au bout d'un projet, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, qu'ils échouent, qu'ils réussissent, c'est que nous, on veut qu'ils aillent au bout de leur projet, qu'ils se donnent les moyens d'y aller au bout. On ne fera jamais à leur place, on sera à côté d'eux pour les accompagner, mais tout dépend d'eux. Et un entrepreneur qui a envie... qui met du cœur à l'ouvrage pour que son projet réussisse, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et nous, c'est ce qu'on cherche des personnes qui rejoignent nos programmes. C'est cette envie, cette niaque, cette motivation et de croire à fond à leur projet. Il y en a une qui a cru à fond, c'est Faustine Ndengueye et elle va nous présenter Spring Dots. On est ravis de l'accueillir.